Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 4 avril 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, France. Donc, coup de chapeau. Coup de chapeau à la ville de Mont-de-Marsan, donc le théâtre de Gascogne, avec son directeur Antoine Gariel, pour la production, pour l'organisation sur 15 jours d'un festival, du festival donc Yeraz à Mont-de-Marsan, donc une ville qui compte très peu d'Arméniens, mais qui a organisé un superbe festival avec de gros budgets, de gros moyens. Tout avait été mis en place avec tout le monde artistique et culturel que comptaient donc les Arméniens de France et d'Arménie. Voilà, donc beaucoup, Simon Abkarian, Corinne Zarzavadjan, j'en ai cité que deux en fait, hein. Donc Tauros, le sculpteur Tauros, était présent par ses sculptures. Euh, beaucoup de monde à ce festival, donc justement le Dieras, donc qui marquera quand même, c'est une date. Tous ceux qui ont participé ont rapporté que c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Voilà, une petite ville de France organisant donc un festival sur l'Arménie. Comment dire, c'est à saluer tout simplement. C'est aussi à saluer Antoine Gariel, c'est le responsable donc qui a mis tout ça en place. Bravo à lui, bravo à la ville de Mont-de-Marsan, bravo aussi à tous ceux qui ont participé. Donc hier, le festival s'est terminé par l'inauguration d'un Rajkar, avant-hier, samedi, un Rajkar donc, offert par la ville de Gumri à la ville de Mont-de-Marsan. Et il y a un accord comment dirais-je, pas de jumelage, un accord de coopération et de partenariat entre les deux villes, en fait, Gubli et Mont-de-Marsan. L'ambassadrice d'Arménie était présente, donc Hasmik Toulmadjan était présente à l'inauguration, comme l'adjoint au maire de Gubli. Voilà, donc un trait d'union, d'amitié entre la France et l'Arménie par ce superbe festival d'Yeraz. Mon seul regret, c'est de n'y pas être présent. Je ne pouvais pas, donc, pour diverses raisons, dont le fait de ces informations quotidiennes, mes amis, dont l'écriture en nouvelle d'Arménie, Armenius. Mais voilà, donc je promets la prochaine fois, j'y serai. C'est vraiment là où il faut être culturellement, donc en France, dans ce genre de festival, hein. Donc voilà, Mont-de-Marsan était le centre de l'arménité et de l'Arménie durant 15 jours. Bravo, bravo à cette ville, voilà, tout simplement. Donc hier, toutes les églises de l'Artsakh, du diocèse de l'Artsakh, ont prié donc avec une messe et de requiem pour les soldats morts d'avril, de la guerre de 4 jours d'avril 2016, voilà. Et puis aussi une messe qui aspirait à la paix, à la sécurité, donc pour la population arménienne de l'Artsakh. Voilà, avec aussi à la cathédrale Sulp Aswad Maer, donc de Stepanakert, la superbe cathédrale qui a été construite il y a quelques années au centre de la capitale de l'Artsakh, qui était archi pleine de fidèles, des fidèles qui ont prié à genoux, Voilà donc l'Arménie, la force de l'Arménie, de cette chrétienté, de ses racines chrétiennes, pour l'espoir de l'union, donc voilà, puis de la bénédiction de Dieu, et puis voilà, pour cette nation arménienne qui souffre, qui a souffert, qui souffre encore, mais qui aspire à un meilleur avenir. Bravo en tout cas, bravo aux Arméniens de la Sarre, bravo aussi à l'Église arménienne, hein, l'Église arménienne qui hier aussi par le père Grigor Khachaturian, et puis surtout les invités, des invités donc, dont le prêtre de Dativank, Rovanissian, ils étaient venus, et puis l'aumônier l'ex-aumônier de l'Artsakh, qui est aussi aujourd'hui le responsable du diocèse de l'Artsakh, qui était venu en France faire leur tournée, donc bravo aussi à eux. Ils sont produits donc à Paris, bien sûr, il y a eu une messe, mais il y a eu aussi dans d'autres villes une tournée. Bravo aussi à l'église arménienne donc de France et l'église arménienne en général. Voilà. Le chef de la diplomatie italienne, donc Luigi Di Maio, qui avait été donc samedi au mémorial du génocide pour une visite de 2 jours de travail en Arménie. Ils étaient rendus au mémorial du génocide, bien sûr, pour déposer une gerbe devant la flamme éternelle dédiée aux victimes du génocide arménien. Il a aussi rencontré, bien sûr, le président arménien, le premier ministre, également le Aras Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne. Dans une interview commune, donc, il a affirmé, donc Luigi Di Maio, qu'il connaît les souffrances de la population civile du Haut-Karabakh. Voilà, l'Italie connaît, compatit, et puis l'Italie est proche de l'Arménie. Voilà, elle est aussi peut-être proche de l'Azerbaïdjan pour les terminaux pétroliers ou pour diverses choses. Mais en tout cas,
euh, Rome se place aux côtés d'Erevan sur le conflit, enfin pas sur le conflit, au moins au niveau humanitaire donc pour ces Arméniens de l'Artsakh qui souffrent. Voilà. Oui, donc les championnats du monde de lutte, pardon, d'Europe de lutte gréco-romaine sont terminés. Donc l'Arménie qui s'est classée cinquième au tableau des médailles hein, de la lutte gréco-romaine. Satisfaction de l'entraîneur national de l'équipe arménienne de gréco-romaine, Sambel Gevorkian. Voilà. Nous avons eu quatre médailles, une médaille d'or, donc le Malkhas Samoyan, champion d'Europe, et quatre médailles de bronze, voilà, et trois médailles de bronze sur les sept participants en fait. Hein, il y avait sept lutteurs. Malheureusement, Arthur Alexanian, le champion olympique de Rio 2016, était blessé, ne participait pas, sinon ça aurait été une médaille, minimum une médaille d'or ou d'argent ou de bronze, de toute façon une médaille. Voilà, l'Arménie s'est classée donc cinquième au tableau des médailles. Et puis notre Heno National Henrik Mkhitaryan hier au match Sampdoria Gênes contre l'AS Rome. Donc Rome a gagné 1-0. Et le buteur, devinez qui c'est toujours Heno. Donc Heno, Henrik Mkhitaryan, a marqué le but victorieux, le seul but de l'AS Rome, voilà, qui était très très important puisque Rome est venu à la cinquième position du championnat italien, signe de qualification européenne pour l'instant du moins. C'était la 31e journée de la Serie A. Voilà, la grande satisfaction de Mourinho, l'entraîneur de l'AS Rome, et puis cet Arménien, le ex-capitaine de l'équipe d'Arménie qui a décliné aujourd'hui toute offre en équipe nationale, est toujours là. Eno a 33 ans, est toujours là, il est buteur, c'était son cinquième but en championnat d'Italie cette saison. Voilà, bravo à lui, bravo à Henrik Mkhitaryan, bravo aussi au football arménien en général. Hein, donc voilà. Hier, j'ai salué aussi donc, sur les réseaux sociaux un Israélien vivant à Ashkelon, donc Haïm Ouizman. Ce personnage est un humaniste et un juste. Il est juste en fait. Il professe, il fait tout pour le rapprochement des peuples israéliens et le peuple arménien. Voilà. Il avait posté un message qui affirmait malgré la guerre qui sévit en Ukraine, nous devons, en ce mois d'avril 2022, d'être aux côtés de nos amis arméniens et ne jamais oublier le génocide qui fut le leur en 1915. Donc signe qu'en fait ce personnage, cet humaniste Haïm Ouezman, est un ami de l'Arménie, mais aussi un ami des droits humains, tout simplement. Il professe l'amitié entre les peuples et l'amitié entre le peuple arménien et le peuple israélien. C'est une bonne chose donc, par ces temps, juste, surtout que le gouvernement israélien refuse de reconnaître les génocides. Ça veut dire que tous les citoyens israéliens ne sont pas d'accord avec leur gouvernement, tout simplement parce que c'est une démocratie. Et nous avons, nous, les Arméniens, des Israéliens qui nous soutiennent et en fait, qui reconnaissent le génocide et peut-être qui reconnaissent aussi le droit du peuple arménien à vivre libre sur ces terres et en toute sécurité. Voilà. La Poste Arménie a publié donc, le 29 mars une série de 11 timbres. C'est la 16e édition des émissions consacrées au royaume arménien de Van, qui date de 2800 en fait, hein, 28 siècles. Voilà, donc c'est une statuette en bronze en fait qui est conservée au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, qui est reproduite donc sur ce timbre. Voilà, un timbre de très grande diffusion puisqu'en fait ça va jusqu'à celui de Ditram, il va à 1680 000 exemplaires, hein, donc c'est énorme au niveau des éditions. Et même le timbre de 100 grammes est à 1 800 000 exemplaires, donc c'est une grande émission postale. Voilà, ce sont des séries, elle est très belle, hein, donc c'est une très belle série. Avis aux amateurs, aux philatélistes, hein, voilà, mes amis les philatélistes, tout simplement. Parce que je suis aussi philatéliste, comme vous le savez. Ben écoutez, je crois que j'en ai fait le tour, donc que dire. Oui, dans les médias, j'en ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée.